Mali, les militaires veulent organiser une démonstration de force. Ils élaborent, disent-ils, un plan de riposte aux sanctions de la CEDEAO et appellent donc la population à massivement sortir dans les rues vendredi prochain pour les soutenir. Bonjour Cyril Payen. L'armée entend préserver sa souveraineté, mais aussi l'intégrité du territoire. Mais le colonel Goïta reste ouvert au dialogue. Effectivement, on est dans la tectonique, l'après surenchère qu'on a vu depuis dimanche soir. On rappelle les ambassadeurs, la loi du talion en fait, qui a en suivi ces mesures très dures, des mesures qui sont non seulement qualifiées de très sévères dans un communiqué, mais également inhumaines. Je cite le colonel Assimi Goïta qui est apparu solennellement à la télévision nationale malienne hier pour dénoncer ces sanctions, pour dire évidemment, vous le disiez, qu'il n'était pas effectivement fermé à tout dialogue. Mais on est vraiment dans cette tectonique. En fait, on est dans les effets après l'arrivée de ces sanctions. Et il faut quand même assez dire, c'est assez inédit. C'est un gouvernement de transition, bien entendu, mais qui appelle sa population à manifester. C'est assez rare pour le préciser. Donc ça aura lieu vendredi. C'est un appel à la manifestation nationale pour sauver, vous le disiez, cette riposte, pour sauver l'intégrité de la nation malienne. Alors, est-ce que ça va être suivi? C'est difficile à dire, mais c'est assez frappant que de l'intérieur, alors que le pays est quasiment enfermé du monde, enfin en tout cas dans les faits, théoriquement, et bien que le chef du gouvernement de la transition appelle sa population à manifester pour dénoncer la CEDEAO, donc la communauté économique des pays de l'Afrique de l'Ouest, mais également en creux évidemment la communauté internationale, et puis très certainement la France, qui est largement pointée du doigt pour s'être servi du site de la CEDEAO comme son aiguillon diplomatique pour évidemment frapper très fort ce gouvernement de transition malien qui, selon eux, tarde à organiser des élections ou au moins à donner un calendrier concret. La France, rappelons-le, peut-être Cyril, reste engagée au Mali encore aujourd'hui. Effectivement, et la France se trouve dans une position un petit peu difficile. D'ailleurs, il y a eu une réunion au Conseil de sécurité de l'ONU sur le Mali. La France et les États-Unis ont réaffirmé leur soutien à la CEDEAO. Ça, c'est pas une grande surprise. Ce qui est plus surprenant, c'est évidemment du côté russe. On le sait maintenant, la France et la Russie sont dos à dos sur le sujet sahélien, sur la lutte d'influence au Sahel. Et on sait que les Russes sont largement à la manœuvre. Donc les Russes ont dit qu'ils comprenaient parfaitement que le gouvernement de transition malien ait un peu de temps et besoin de temps pour donner un calendrier. Il n'en reste pas moins que on voit que sur le terrain, les Russes avancent assez vite. On a pu dévoiler sur cette antenne il y a quelques heures qu'on avait quelques preuves de plus tangibles, notamment de l'arrivée des mercenaires sulfureux du groupe Wagner, qui est le bras armé du soft power de Vladimir Poutine. Il serait 450 désormais déjà au Mali. Ils étaient il y a quelques semaines seulement 40. Donc on voit que le calendrier de ce côté-là avance très vite. Ils sont répartis certainement dans 4 bases déjà au Mali. Pour y faire quoi, on ne le sait pas. Mais en tout cas, ça marginalise un peu plus évidemment la force Barkhane qui, on le sait, est dans une réinvention d'elle-même 9 ans après l'intervention française, qui doit changer ses effectifs, changer son paradigme. Mais on peut dire que tout cela fait un moment qui s'accélère puisque chaque jour, il y a des nouvelles assez mauvaises qui arrivent du Mali et qui donc en même temps marginalisent toujours un peu plus ces 5000 soldats de Barkhane. Donc affaire à suivre, mais une situation très très volatile au Sahel et particulièrement au Mali en ce moment. Merci beaucoup Cyril.